Dans le journaliste, il y a déjà une évidence, il y a un incontournable, c'est les faits. Le journaliste, c'est celui qui relate les faits. Donc le bon journaliste, c'est celui qui relate bien les faits. Voilà. Et puis un bon commentateur, il doit aux faits y ajouter de la vie, on va dire ça, voilà. Les faits plus la vie, ça fait un bon commentateur. Je dirais qu'en Angleterre, le sport est quand même plus profondément ancré dans la culture. Il y a une mesure de ça, c'est qu'en France, il y a un quotidien spécialiste qui s'appelle L'Équipe, qui est mon journal, et qu'en Angleterre, il n'y a pas de quotidien spécialisé, parce que le sport est trop important pour laisser un spécialisé. Le sport, il fait partie de la culture anglaise, donc il fait partie des grands journaux généralistes. C'est-à-dire que le Times, il y a autant de foot dans le Times que dans L'Équipe. Alors que dans les généralistes en France, dans la presse généraliste, dans le Figaro, dans le Monde, dans l'IB, il n'y a pas beaucoup de sport, où il y en a parfois un petit peu, mais il est traité de manière marginale. Alors qu'en Angleterre, le sport est partout, dans les journaux, dans la société. Donc cette culture profonde se reflète aussi dans l'atmosphère qui entoure les matchs notamment. L'atmosphère en Angleterre, évidemment, est un petit peu supérieure, voire très supérieure à ce qu'on trouve autour de la Ligue 1. Après, dans le traitement médiatique, aujourd'hui, tout se ressemble un petit peu. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'en France, tout s'est développé autour des télés d'information, avec des droits télé qui montent, avec plein de débats sur le foot, avec les sites internet, voilà. Donc il y a 20 ans, il n'y avait que L'Équipe qui parlait de foot aux presses, et aujourd'hui, tout le monde parle de foot tout le temps, à n'importe quelle heure. Donc ça a changé, et ça rejoint un petit peu ce qu'on trouve aujourd'hui en Angleterre, qui reste quand même le championnat mondial dominant. C'est des trucs de supporters en fait. Les supporters nous disent mais vous êtes supporter de tel club donc vous ne pouvez pas écrire. Mais je suis pas supporter, vous ne me verrez jamais dans un virage avec une écharpe. J'ai dit que j'étais attaché au feuilleton, c'est pas tout à fait la même chose. Et puis en plus, les Anglais par exemple, ils assument leur condition de supporter et ça n'a absolument aucun impact sur ce qu'ils écrivent. J'estime que moi, ce que je ressens pour une équipe ou l'autre, et puis qui est variable, qui est valable pour d'autres, il y a des équipes étrangères que j'adore et d'autres que j'aime pas. Mais je suis sûr que personne ne peut le voir quand j'écris. Ce qui compte, c'est qu'on ne voit pas qu'on écrit. Le principal défaut quand on écrit, c'est pas le chauvinisme, que le chauvinisme c'est très facile de s'en débarrasser. Le pire, c'est le dépit amoureux. Le pire, c'est de dire, vraiment, ils ont perdu, c'est tous des nuls. Enfin, franchement, on est un peu au-dessus de ça. Et donc, non, c'est des reproches très théoriques et des logiques de supporters, mais c'est pas les nôtres. Nous, à la limite, on va dire que nos partis pris, on a des partis pris, mais nos partis pris sont esthétiques. Nos partis pris, c'est en fonction de telle manière de jouer, voilà, des choses comme ça. Ça, oui, on peut avoir des partis pris sur un style d'entraîneur, mais sur un club, ça serait ridicule et ça serait pas tenable et ça serait pas crédible.